La viralité, ce n'est pas de la chance. Et si vous comprenez ce que je vais dire dans cette vidéo, alors la viralité n'aura plus de secret pour vous. Vous pourrez atteindre les paliers de vues que vous voulez, avoir autant de clients que vous voulez. Et donc, qui dit client dit argent. Donc, ce que vous voulez avoir, c'est ce genre de truc. Donc, TikTok, là je montre pour TikTok, mais c'est pareil sur Insta. Si vous voulez avoir plein de vues, vous voulez avoir plein de j'aime, vous voulez avoir des taux de rétention qui sont bons, vous voulez avoir plein de gens qui voient votre vidéo. Ça, c'est ce que vous voulez tous, ok? Ensuite, vous voulez avoir plein de nouveaux spectateurs, des spectateurs qui sont dans votre cible, donc soit c'est les hommes, soit c'est les femmes. Et ensuite, vous voulez surtout avoir des non-followers. Vous voulez des nouvelles personnes qui vous découvrent, pas des gens qui sont déjà, qui vous ont jamais vu. Et vous voulez aussi des spectateurs récurrents parce que la récurrence va permettre de créer la confiance. Et donc, qui dit confiance dit relation. Et on achète aux gens qui nous ressemblent, aux gens qu'on aime. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer de la relation. Ensuite, là, encore une fois, il faut que vos vues elles soient dans le pour toi, donc pour TikTok et donc dans la page Discover pour les réels sur Insta, pour qu'un maximum de gens vous voient et un maximum de gens qui ne vous connaissaient pas avant. Ensuite, au niveau de la courbe de rétention, vous voulez tous une courbe de rétention qui est flat, donc un truc qui est le plus plat possible, ça veut dire qu'il y a très très peu de pertes, un hook qui soit très bon, donc pas une décroissance comme ça comme on verra plus tard, un call to action qui est efficace, donc pas une décroissance encore une fois comme ça quand on arrive à la fin, et évidemment sur la partie retenir, parce que je rappelle que une unité de contenu, donc vidéo, photo et tout, c'est un hook, une partie retenir et une partie récompense. Donc autrement dit, hook, retenir, CTA. C'est ça la récompense, c'est le CTA. Donc ça c'était la partie analyse scientifique parce qu'on se base sur les datas. Donc là maintenant il va y avoir plusieurs choses. La première chose à comprendre, c'est que pour faire une bonne vidéo qui va atteindre les paliers de viralité que vous souhaitez avoir pour avoir des clients, il faut comprendre et trouver son TAM. Donc le TAM, c'est le Total Addressable Market. Donc c'est le marché total auquel vous pouvez vous adresser. Donc là, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, là il y a une petite mind map, quoi. C'est un petit graphique qui dit que Total Available Market, c'est le marché total que vous pouvez aller toucher. Ensuite, Serve Available Market, c'est combien de personnes vous pouvez reach, donc toucher grâce à vos canaux d'acquisition, donc TikTok, Instagram, etc. Et ensuite, Target Market, c'est ceux qui vont acheter, quoi. Mais sauf que si vous voulez aller toucher les gens de votre Target Market, comme la Target Market, elle est incluse dans le Total Available Market, donc TAM, il faut que vous connaissiez le TAM, qui est le vôtre. Donc, identifier sa niche, ça c'est important, et identifier son avatar client. Donc, c'est-à-dire, quelle est ma niche, quel est mon message, et quel est l'avatar client qui va m'acheter. Ensuite, vous faites une veille. Donc, la veille, c'est pas juste « Oh, je récupère plein de data à droite à gauche, des vidéos et tout ». Non. Une veille, c'est je récupère des datas dans une niche spécifique qui parle à un avatar spécifique. Et ensuite, je récupère tout dans une base de données. Je vous montrerai après un système. Et une fois que j'ai récupéré tout ça dans une base de données, je trie les datas de la veille. Donc, trier les datas, c'est-à-dire identifier les outliers. Donc, outlier, c'est par exemple, si les vidéos, elles font tous 1000 vues, et il y en a une qui fait 15 000 vues, ça, c'est un outlier. Il y a un facteur x15 entre les vues normales et les vues de cette vidéo. Donc, les outliers, c'est celles qui performent, qui sont des best performers. Et ensuite, une fois que vous avez identifié tous les outliers de votre niche qui s'adresse à un avatar client spécifique quand vous avez fait votre veille, vous analysez tous les outliers et vous essayez de trouver des patterns. Quels sont les hooks qui fonctionnent bien? Est-ce que c'est des hooks audio, visuels, de background, passif, actif, foreground, etc. Tout ça, on en reparle plus tard. Ou est-ce que c'est la mise en scène? Est-ce que c'est un style de direction artistique? Tout ça, il faut trouver les patterns. Une fois que vous avez les patterns, vous les rentrez dans votre cerveau. Vous allez dormir. Le cerveau il va réfléchir et le lendemain, vous aurez des meilleures idées parce qu'il faut bien comprendre que les idées qui sortent comme ça de votre tête, en fait, elles ne sont pas bonnes. Il faut, c'est méchant à dire, mais toutes les idées qu'on a, elles ne sont pas bonnes. Il faut prendre déjà les idées en mode raw, donc dès qu'elles viennent, on les met dans un bloc-notes, on attend, elles mijotent. Et en attendant, notre cerveau, il va les améliorer, les idées. Et au fur et à mesure des itérations, parce que vous mettez plusieurs choses en connexion, au fur et à mesure de ces itérations de connexion, vous aurez une meilleure idée. Et donc là, vous pourrez avoir quelque chose qui est beaucoup plus pertinent en vue de l'algorithme, de l'audience, etc. que vous souhaitez atteindre, vu que vous avez votre idée qui est arrivée à maturation.
Et de même, c'est mieux de prendre des choses qui fonctionnent déjà, d'où l'intérêt de faire une veille, comme ça vous ne perdez pas ce temps. Donc ça, c'était pour le Total Addressable Market. Donc maintenant, comment faire votre veille? Vous avez une petite extension Chrome Save to Notion qui est très bien, qui va directement mettre les datas que vous souhaitez mettre dans une database Notion. Ou la deuxième méthode qui est bien, c'est toute l'expérience que vous avez pu acquérir dans votre existence sur Terre, vous le mettez dans un Obsidian. Et par exemple, mon Obsidian, il ressemble à ça. Et chaque point, c'est des pages dans lesquelles j'écris tout. Et ensuite, je mets des connexions entre les différents points. Ce qui fait que j'ai une idée, une idée, une idée. Je relie les trois et ça me fait une idée qui est banger. Parce qu'une idée, c'est juste une association de plusieurs concepts. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous avez votre second cerveau qui est là-dedans. Et là, vous n'oubliez rien déjà, parce que vous pouvez rechercher ensuite à droite à gauche tout ce qui est arrivé dans votre vie et tout ce que vous avez appris. Donc, vous ne perdez rien, parce qu'on passe plus de temps à réapprendre des choses qu'on a déjà appris qu'à en apprendre des nouvelles. Et ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Voilà, il trie. Et juste ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision sur vos idées et quoi mettre en relation. Donc voilà, ça c'est deux systèmes. Si vous avez le temps, vous faites un Obsidian. Si vous n'avez pas le temps, Save to Notion et ça se met dans une database Notion. Deuxième point, pour avoir des bonnes idées, il faut appliquer le framework CCN. Donc c'est Core, Casual et New. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est, et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, ça vient de qui? Ça vient de lui. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Paddy Galloway. Donc c'est vraiment le boss de YouTube qui a bossé avec MrBeast, qui a bossé... En fait, il les a tous montés, quoi. Et c'est le gars qui est capable. I can make anything viral. Donc en fait, le mec, il rend tout ce qui est viral parce qu'il a les stratégies, il a les data. Et donc en fait, CCN, Core, c'est les gens qui sont vraiment vos fans. Genre inconditionnels, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ils seront là avec vous. Ensuite, Casual, c'est les gens qui vous aiment bien, qui vous connaissent un petit peu, et en fait, c'est des spectateurs récurrents, mais c'est pas des fans hardcore. Et ensuite, nouveau, donc new, c'est tous les gens qui ne vous connaissent pas encore et qui tombent sur une de vos vidéos. Donc en fait, le framework CCN, il va vous permettre de créer une idée qui va à la fois plaire aux gens qui sont vos die-hard fans, donc les gens qui sont vraiment fans à fond. Ensuite, les gens qui regardent de temps en temps votre contenu et les gens qui sont nouveaux à votre contenu. Donc en fait, il faut que votre idée, elle parle à ces trois personnes-là, parce que si vous parlez qu'aux nouveaux, les die-hard fans, donc les fans qui sont vraiment énervés, comme on dit, ils vont se sentir délaissés. Et si vous parlez qu'à ceux-là, finalement, eux, ça leur parle pas du tout. Par exemple, si je parle tout le temps de marketing et je dis ouais, maintenant on va faire des VSL, on va faire des tunnels avec du Mother Slave et tout, en fait, les gens qui viennent de tomber sur cette vidéo, ils vont se dire mais en fait, j'appartiens pas à cet univers. Artus, donc moi, il me laisse à l'écart. En fait, si je connais pas VSL, Mother Slave et tout, j'ai pas le droit d'entrer dans son univers. Non, au contraire, il faut à chaque fois réexpliquer les concepts. Voilà. Donc en fait, première étape, vous trouvez votre TAM, donc Total Addressable Market, donc à qui je m'adresse pour faire mon contenu et ensuite pour vendre. Et ensuite, est-ce que dans mon TAM, donc mon Total Addressable Market, je peux parler à la fois à mes fans hardcore et à des fans qui sont nouveaux et qui viennent de rentrer dans mon écosystème. Donc ça, c'est les deux premières phases. Et ensuite, là, les phases d'analyse de data. Donc là, par exemple, là, c'est mon notion pour YouTube, où en fait, et là, je dis YouTube parce que YouTube, c'est juste une succession de contenus short. Hein. Donc évidemment que ce framework-là, il marche évidemment pour le contenu short. Donc là, en fait, j'ai mes idées qui viennent d'un coup. Et donc tout ça, grâce à un bouton, j'appuie dessus, hop, ça me crée une idée, je mets un petit peu les guidelines. Donc mon idée, elle parle de ça, elle va toucher ça, elle va toucher tel concept, etc. Mais ça, c'est mes idées qui sont raw, donc brutes. Et suite à ça, je vais les passer dans les séries de filtres précédents. Donc est-ce que mon idée, elle est capable de toucher mon TAM? Est-ce qu'elle est dedans? Et est-ce qu'elle est capable de parler aux gens qui sont fans et aux gens qui sont à la fois nouveaux? Donc ça, c'est la première partie. Donc une fois que mon idée est filtrée, elle passe dans l'idée filtrée. Ensuite, je la programme et je dis bon, est-ce que je la crée ou pas? Et ensuite, je vais créer mon titre, je vais créer ma miniature, je vais créer mon script pour YouTube. Et ça marche évidemment pour les shorts, même si pour les shorts, vous n'avez pas besoin de trouver de titre, même si on pourrait dire que le titre, c'est la description. Et on n'a pas besoin de faire de miniature non plus, même si la miniature, ça pourrait être le hook finalement. Parce que le hook, c'est une miniature. Si les gens ne cliquent pas sur votre miniature, ils ne regardent pas votre vidéo. Si les gens ils accrochent pas avec votre hook, ils ne regardent pas non plus la suite de la vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'était la partie filtrage des idées grâce au TAM et au CCN Framework. Ensuite, il y a deux choses qu'il faut comprendre, et c'est là qu'on arrive sur la partie scientifique de la méthode, c'est qu'il faut analyser ces datas. Parce que si vous n'analysez pas vos datas, vous ne savez pas où vous allez.
Donc moi, un truc que je dis tout le temps et qui est facile à retenir, c'est sans data, on ne sait pas où on va. Voilà. Et ça, c'est logique en fait. Donc là, exemple numéro 1, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Votre hook, il est pourri. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc en fait, là, c'est dire que vous avez perdu, allez, au bout de 3 secondes, vous êtes là, vous avez déjà perdu 50% des gens, c'est dire que vous avez perdu 1 minute 13 de votre vie à faire un contenu que personne ne verra. Donc, la solution à quoi? Enfin, la solution à ça, c'est quoi? Bah, c'est de faire un hook qui marche mieux. Donc, le hook, il est forcément multicouche, donc visuel, audio et textuel. Et là, je vous invite à regarder la vidéo ici sur les hooks dans laquelle je détaille absolument tout. Donc, vidéo, donc hook de audio, ensuite actif, passif, background. Il faut le... Ça, c'est un framework que je viens d'utiliser. C'est le framework BFM. Et c'est facile à retenir parce que BFM, tout le monde connaît. Et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais si vous arrivez à cocher visuel, audio et textuel, plus le framework BFM que je montrerai dans ma prochaine vidéo, je crois que ça va bien marcher pour vous. Ensuite, là, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que vous n'avez pas mis de cycle de rétention pour recapturer un petit peu la dopamine et l'attention des gens. Donc même si votre hook n'était pas trop mal, eh ben, la rétention elle est mauvaise en fait. Donc il va falloir 1, travailler votre storytelling et 2, mettre des cycles de rétention. Donc pour le storytelling, il y a 7 méthodes que j'enseigne dans cette vidéo-là. Donc 7 secrets pour devenir viral ou je sais pas quoi, ou pour avoir un storytelling viral. Ce sera en lien dans la bio. Donc là, c'est hot takes. Les hot takes, c'est vraiment les sujets qui sont super clivants et enfin plutôt les polémiques éternelles. Genre par exemple, les céréales avant le lait, pizza avec ou sans ananas. Ça, c'est des trucs communs de ouf. Par contre, ça va générer du débat et ce sera toujours des débats, mais des débats pas forcément intelligents. Mais ce que vous cherchez, c'est la viralité. Ou enfin, les clients, ils vont venir parce qu'ils ont vu une vidéo et il y a plus de chances que les gens voient votre vidéo si elle est virale. Voilà. C'est plutôt ça. Donc, hot take, c'est ce qui va créer des débats. Et si vous arrivez à créer des débats, c'est-à-dire que la vidéo en arrière-plan, elle tourne, donc ça fait des vues, donc c'est un bon signal pour l'algorithme, dont l'algorithme va vous permettre de le faire augmenter dans les paliers de viralité. Parce que si l'algorithme il voit que tous les signaux sont verts parce qu'il y a de l'engagement, parce qu'il y a du rewatch, parce que du coup il y a une boucle, vu que la vidéo elle tourne, l'algorithme va faire boum, 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 et il augmente les paliers de reach à chaque fois. C'est comme ça que vous êtes viral. Ensuite, là, il y a les scripts de Booker. Là, il y a les promesses. Là, il y a le Curiosity Gap. Enfin, voilà. De toute façon, la vidéo, elle est complète et elle est là-dessus. Et ensuite, ça, c'est les cycles de rétention. Je n'en parlais pas, mais c'est MrBeast qui les utilise dans cette vidéo. À mon avis, je ferai une vidéo qui est dédiée à ça, tellement c'est... Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué à comprendre, mais il faut beaucoup de data et c'est pas en 2 minutes que je vais vous dire, bon, voilà, il faut faire ça, machin. Voilà, donc ça c'était pour la partie retenir. Et ensuite, là, le CTA, on voit qu'il n'est pas très très bon, parce qu'il y a une décroissance, même si là encore, c'est pas flagrant, c'était juste un exemple. Mais là, on voit que le hook, il est bon, on voit que la partie retenir, elle est bonne, par rapport à là, la décroissance, elle n'est pas aussi abrupte. Donc là, pour les CTA, il y a 2 types de CTA. Il y a les CTA classiques, il y a les CTH. C'est un truc que, on va dire, c'est moi qui l'ai créé. Ça s'appuie sur les choix Dobson plus 1. Qu'utilise Amazon, qu'utilisent en fait toutes les grandes entreprises. Donc si Amazon l'utilise, c'est peut-être qu'il y a un intérêt financier. Donc je vous invite à regarder du coup cette vidéo, genre CTA, CTH. Voilà, la miniature en plus elle est assez explicite. Et donc une fois que vous avez compris tout ça en fait, finalement vous êtes inarrêtable. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si vous voulez avoir des chiffres comme ça, il faut analyser vos datas. Parce que sinon vous ne savez pas où vous allez. Donc sans data, on ne sait pas où on va. Voilà. Ensuite, vous allez filtrer vos idées. Parce que si vous avez une idée nulle, déjà ça va être mauvais d'un point de vue trust score et quality score de vos algorithmes. Donc finalement, c'est pas bon de mettre des idées qui sont pas bonnes en ligne. Voilà, ça envoie un mauvais signal à l'algorithme. Et malheureusement, l'algorithme a quand même une part de responsabilité dans la viralité. Même si c'est mieux de remplacer audience par algorithme, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, votre système, vous devez créer un système pour trier vos idées, parce que sinon vous allez avoir une idée, vous allez dire ah là là, ça c'est l'idée du siècle et tout, vous allez commencer à faire la vidéo, et finalement ce qui va se passer, c'est que votre hook il va pas être bon, donc du coup vous allez perdre du temps. Si votre hook il est pas trop mal, vous allez perdre du temps aussi parce que c'est pas optimisé pour la rétention. Et ensuite, comme les gens ils seront tous partis avant de faire votre call to action, finalement vous aurez fait du contenu pour rien, donc pas de rentabilité, donc en fait vous avez juste perdu votre temps, votre énergie et votre argent. Si vous avez investi dans la création de contenu par exemple. Donc voilà, les ressources pour pallier les problèmes du hook sont ici. Pareil pour le storytelling, c'est là, et le call to action, c'est là. Voilà. Et nous, on se revoit la prochaine fois.